Bonjour à tous, Philippe de Frog Specialties. Nous allons vous présenter brièvement notre Mustang 65 perso, 66 perso, que nous sommes en train de finir. Donc ça, c'est une voiture que j'ai achetée à un ami du Nevada qui ne s'en sortait pas, qui avait quelques petits soucis mineurs. Et donc on est en train de revoir tout ça. Donc elle a un look sympa. À l'origine, elle avait des jantes horribles que nous avons remplacées par des American Racing sur les pneus de l'époque, 4 freins à tambour non assistés, mais ça lui donne un petit look GT Shelby 350 sympa. Donc la tôlerie, vous pouvez voir, légèrement ondulée parce que poncée à la main par des gens du coin et pas poncée à la cale. Elle a forcément un peu des éclats de peinture un peu partout. Là ici elle n'était pas suffisamment peinte, elle est passée par 36 couleurs. Cette voiture était vert clair métallisé, elle a été rouge, bleu clair et maintenant bleu foncé. Donc à ce niveau là c'est un peu les couleurs de Benetton. Ici donc elle a une jupe avant façon Shelby GT 350 avec une calandre en barre d'inox, un capot en polyester. Et puis là, vous pouvez voir un radiateur d'huile externe de boîte de vitesse. Et cette jupe que là, on est en train de finir de fixer parce que elle ne tient pas correctement. Donc, il faut qu'on ajuste ça à la carrosserie. Ici, on a donc le moteur qui est le 289 d'origine, mais qui a reçu une paire de culasses SVO en aluminium sympa. Donc comme le capot est en poly, on n'a pas de support. Donc là, on va mettre un manche à balai pour l'instant. Donc voici le moteur avec direction assistée. La pompe vient d'être faite. Allumage MSD électronique. Donc maître cylindre de frein double circuit à tambour non assisté récent. Solénoïde de démarreur récent. Batterie toute neuve. Cache-cube alu, toutes les durées de d'essence ont été refaites, ainsi que le thermostat, son joint et le corps de thermostat. Tout ça c'est neuf. Donc ici le numéro de série se trouve à droite. Donc on vient de découper l'aile pour pouvoir vous découvrir le numéro de série qui correspond à la carte grise. Donc 6R07C, donc c'est une code C, 158 791. Pourquoi à droite? Donc vous voyez ici un peu les défauts de peinture. Pourquoi à droite? Parce que la voiture à un moment a été prise dans un léger carambolage. Vous verrez l'arrière, tout petit choc, et elle a été choquée à l'avant gauche. Donc là, l'avant gauche a été changée et la jupe avant intérieure gauche a été remplacée non pas par une pièce neuve, ce qui aurait été fort sympa, mais par une pièce d'occasion qui vient, donc ça se boulonne cette pièce et ça se ressoude sur la barre de radiateur, mais qui vient d'une autre voiture. Donc ce numéro de série là correspond pas. Donc celui-là on va le masquer de façon à ce qu'il ne paraisse pas, parce que c'est pas le numéro de la voiture. Le vrai numéro de la voiture est celui qui est de l'autre côté à droite. Donc voilà, donc ça faut que vous le sachiez. Ça posera pas de problème, ça sera indiqué sur les papiers d'export si vous décidez de la prendre pour l'export. Donc voilà, faut juste savoir ça. Ainsi que la porte gauche qui a été remplacée. Qui devait être rouillé et qui a un autre tag. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai obtenu cette voiture de cet ami, parce qu'il y a tous ces petits soucis et pour lui c'était too much. Donc voilà, donc ici les panneaux de porte qui sont un peu fatigués, comme ça coûte pas cher, on peut les remplacer. Ici pare-brise vert teinté avec bande plus teintée encore en haut, en bon état. Les joints de pare-brise neufs et les moulures n'ont pas été remontées. Pourquoi? Parce qu'il faudrait remplacer le ciel de toit. Donc le ciel de toit est en assez bon état, en règle générale. Les pare-soleil aussi, mais vous voyez, il est plissé et puis surtout décollé là dans les coins. Donc il faut refaire ça. On a le ciel de toit qui est fourni avec la voiture. Soit on le fait ici, donc faut sortir les vitrages, poser le ciel de toit, le coller derrière le joint de vitre, remonter les vitres et les moulures. Donc ça on peut le faire ici, ça va coûter des sous, je vais vous dire combien pour l'instant je ne sais pas, mais sinon vous pouvez le faire. Coiffe de siège, il va falloir faire les 4, parce que l'arrière donc est décousu là, décousu en haut,
Ici, l'assise du siège conducteur est fatiguée. La moquette, pour le voir, elle n'est pas bien belle, mais une moquette neuve est fournie avec la voiture. Ceinture de sécurité devant derrière, volant le Cara, les clignotants fonctionnent, les phares fonctionnent, essuie-glace aussi, tous les maneaux du tableau de bord fonctionnent. Et on a en additionnel un mano de température de boîte du fait du petit radiateur à l'avant et de dépression au moteur. Bon, la dépression donne une indication de la santé du moteur. Plus il y a de dépression, plus il y a de compression en règle générale. Ici, dessus de tableau de bord à changer. Le rétro intérieur correct. Ici, un gros levier Hurst. Donc c'est un levier à cliquer. Il faut tirer sur le levier vers le haut pour engager la marche arrière et le parc, et le retirer vers le haut et le tirer en arrière pour repasser en neutre et en drive. Et après on peut mettre en 1 et à la main, avec la paume de la main, le levier fait cliquer, fait 1, 2, 3. Donc un peu comme un levier séquentiel, mais ça reste une boîte auto. Ceci dit, on a un levier d'origine, si vous préférez ça. Ici, les accoudoirs qui sont en bon état, qui ont reçu de la peinture verte, il faut refaire. Mais ici, l'accoudoir gauche en parfait état, chromé. Donc, voilà pour ça. Donc là, on va remplacer les panneaux de porte. Donc, les joints de porte sont inexistants. Donc ça, il faut les changer. Celui-là est un peu abîmé également. Donc là, vous pouvez voir la peinture un peu ancienne qui se fissure un peu. Donc à l'arrière, jante American Racing de même, sur des pneus qui sont corrects encore. En dessous, réservoir neuf, jupe avec double échappement, feu de recul. Ici, vous pouvez voir échappement tout neuf avec des Flowmaster, donc ça ronfle bien, on va vous montrer ça. Pont Ford 9 pouces, donc fuite sur le joint SPI à l'avant du pont. Un peu chiant à faire, il faut une clé à choc pour sortir l'écrou de la tulipe. Mais c'est pas de la sorcellerie, mais il faut le faire. Et puis on a une fuite à la boîte de vitesse au joint de sélecteur de vitesse également. Donc du bricolage, mais 2 heures par-ci, 3 heures par-là, tout ça, ça s'accumule. Ici donc on a le pare-choc arrière qui est neuf. Pourquoi ? Parce que la voiture a pris un petit choc à l'arrière par en dessous. À mon avis, là, on a un carambolage. Donc, vous pouvez voir ici, donc elle a été bleu canard avant d'être mal repeinte en bleu ici. Mais par contre, vous avez les 2 ailes arrière strictement d'origine. Vous pouvez voir les mastiques qui sont stock. Donc ça, c'est quand même important que les ailes n'aient pas été remplacées. Vous pouvez voir les soudures ici qui sont d'origine. Le fond de coffre gauche, impec. Et puis ici, donc sous le feu arrière, on peut voir légèrement que ça a été un peu martelé, refait pour être remis droit. Ici, sur la jupe, des traces de chauffe pour ressortir les 2-3 bosses. Ici, c'est là que le plus gros choc se trouve. Donc un léger pli ici dans le fond de coffre. Ça a un peu décollé le renfort de pare-choc. Mais malgré tout, l'aile est restée d'origine. Donc le choc était vraiment localisé par une voiture qui l'a prise en fait sous le pare-choc, cette Mustang. Donc c'est curieux. Ici, vous voyez la tôle en bon état. L'aile n'a même pas été martelée ni rien du tout. Donc ça a vraiment été pris dans le coin et pas ailleurs. Donc bon, donc voilà pour ce qui en est de ça. Ici donc pareil pour le joint de vitre arrière, puisqu'il était prévu de changer le ciel de toit, donc il fallait démonter la vitre arrière. Donc là on va vous la faire craquer. Je vais vous montrer quand même que on a un carter grande capacité sous la voiture ici, avec une grosse barre anti-roulis. Ici la direction assistée, on a refait la pompe la semaine dernière. Voilà, et là on va vous faire une brève mise à feu parce que sinon on va être asphyxié dans le bureau. Mais vous allez voir que ça ronfle fort et ça démarre tout de suite. En mettant la bonne clé, ça va généralement mieux. Et c'est parti. Voilà. Voilà, ici le voyant de dépression. Donc plus il y a de dépression, plus la segmentation est bonne et plus donc
il y a de compression. Vous voyez, ça ronfle bien. Donc voilà, donc ça démarre tout seul. On vous fera une vidéo en roulant ultérieurement. Donc je vais vous montrer maintenant les pièces qui sont fournies. Donc vous voyez ici, il y a un peu les éclats de peinture un peu partout. Il y a une voiture jaune dans le reflet de la peinture. Donc ici, fourni avec une moquette avec l'isolation. Ça, c'est le petit carton qui va dans le fond de l'aile gauche pour cacher les outils ou autres. Une grosse barre anti-roulis arrière. Le joint de coffre arrière avec les boulons de pare-choc avant, on n'a pas eu besoin parce qu'il n'y a pas de pare-choc à l'avant. Un joint thermostat, le joint en U qui fait l'étanchéité autour de l'ouverture des portes, les moulures de pare-brise et de vitre arrière, le joint de vitre arrière et le joint de pare-brise. Ici, on a le tapis d'origine, bon, qui est un peu sale, on peut le laver ou le remplacer. Donc voilà pour ce qu'il en est de la Mustang. On peut faire encore quelques travaux dessus pour vous la finir entièrement. Forcément, tout ce qui est mécanique, les fuites à la boîte et au pont, on va donner ça au mécanicien d'à côté, donc ça va demander un peu de frais. Là, on va finir de remonter la calandre cette semaine et puis fixer ce pare-choc qui n'a jamais été vraiment fixé. Donc vous voyez, ça bouge, donc on va fixer ça sur la tôle avant de façon à ce que ça soit bien aligné. Voilà. Donc voilà, merci de votre intérêt pour la Mustang. Et puis ben, si elle vous plaît et que vous êtes un peu bricoleur, faites-nous signe. Merci.